Okay. Salut. Aujourd'hui, présentation du Obao VS1 acheté d'occasion. Moi au final j'ai pas de voiture neuve pour l'instant, j'ai que de l'occasion, donc acheté sur le bon coin. Franchement pas très cher, mais plutôt bien équipé, très sale quand je l'ai reçu, et à réviser complet, mais franchement vraiment pas cher. Donc lui il roule principalement sur la piste tout-terrain du club de Moissy, du club de Savigny, donc le CMS 77. Là je lui ai mis les cacapies de saboteur, mais c'est pas fait pour rouler sur la piste, hein. Sur la piste on roule avec des pneus Donus Racing, les Dust en gomme M5, donc gomme très tendre. C'est une piste terre dure, tassée, avec pas mal de poussière. Donc la gomme tendre, les petits picots des Dust sont très très bien. Et c'est des pneus qui sont plutôt bon marché au final. Donc ils sont pas trop chers pour une bonne qualité. Donc voilà. Après je lui mets les cacapites quand je le roule dehors, je roule un petit peu dehors hors saison quand il fait moche et qu'on peut pas rouler sur la piste. Donc voilà, il va pour le présenter, je pense que ça fait quand même plus de gueule avec ces pneus là, avec ces roues là qu'avec des jantes complètes quoi. Donc c'est un Obao Hyper VS1, la carrosserie bien morflée l'année dernière parce que je commençais le TT, la piste, il y a des endroits où elle pardonne pas, donc la carrosserie d'origine avait mal, donc j'ai commandé chez Elsace, comme toujours, une carrosserie buggy, donc ça c'est le buggy large, c'est pour ceux qui voudraient le commander, c'est la carrosserie buggy large. Elle est en fait elle est encore plus longue que ça, hein. Elle doit arriver ici à peu près au niveau de l'aileron, et de mémoire ici, à peu près au niveau du pare-choc d'origine avant. Donc elle est montée, il y a pas mal de monde qui la monte sur pas mal de types de buggy, sur le VS2 aussi, c'est moins bien parce qu'en fait là ça remonte plus, donc on peut mettre la fixation d'origine du VS2. Donc là sur un VS1, j'ai juste fait une petite aération à l'arrière ici pour avoir une prise d'air pour la chauffe, dégagement d'air ou prise d'air, je sais pas encore. Voilà. Donc là par contre j'ai dû refaire des plots de carreaux à l'arrière. À l'avant c'est le plot de carreaux d'origine. À l'arrière, donc c'est un plot de Obao SST. Les plots avant, les plots droits, ils sont sur la carrosserie de la Cox, que vous avez dû voir ou que vous verrez dans une autre vidéo de présentation. Et donc les plots droits simples, c'est sur l'avant si je ne me trompe pas, et c'est ce plot-ci, ce plot ici, on va mieux voir comme ça. Le plot qui est ici, en fait, c'est le plot arrière de l'Hyper SST, je crois. Si vous voulez la ref, vous me demandez dans les commentaires et je vous la redonnerai. Ou je la mettrai dans les commentaires. Donc c'est le Obao VSE Pro, donc avec le châssis qui est fraisé, donc rallégé par fraisage. Il avait d'origine la platine en carbone à l'avant et la tourelle carbone à l'arrière, et les cales dans les bras de suspension, donc les cales
d'origine, quand on veut l'acheter, ils sont en dessous. En fait, on peut les passer par-dessus. En dessous, en fait, ils se prennent tout et ils se font griffer, ils sont déchiquetés par le terrain. En les passant par-dessus, vous gardez le raffermissement du bras, mais au moins les plaques carbone ne subiront pas le terrain. Dessus, d'origine, c'était pas ce vario-là, il avait déjà été changé. C'était le combo, c'était pas le combo d'origine, c'était un Rocket. Je ne sais plus ce que c'était. Je crois que le moteur c'était un Rocket 2000 kV, 2200 kV. Et le variateur c'était un Coralie Torox 185. Donc là j'ai changé, je lui ai mis un Quick Run 150 pour faire 4S 6S. Au final pour l'instant je le roule en 4S. Et un Robitronic 2200 kV en 42-74. Lui il a un pignon de 18 là, il était sur un pignon de 16. Ça manquait un peu d'allonge sur les lignes droites. Alors en fait comme je fais pas pratiquement que de la piste, j'ai pas forcément besoin de... Il monte pas dans les tours tout le temps. Hein, c'est une piste qui est assez sinueuse. Donc beaucoup de reprises, freinage. Mais par contre il y a trois lignes droites. Il y a la ligne droite principale et il y en a deux autres qui méritent d'avoir un peu de gouache pour pouvoir rattraper. Donc je l'ai basé sur un pignon de 18. Je l'ai pas encore testé comme ça. On testera ça là dès qu'il fera meilleur. La piste elle va être en réflexion et puis après ben, on attaquera le temps un peu meilleur qu'en ce moment. En ce moment ben, on est mi-février, il pleut. J'ai réussi à rouler deux après-midi, c'est tout. Une fois avec le X-Max et une fois avec les petites. Mais le terrain de la piste est complètement... il colle, en fait, la terre colle tellement elle est individuelle. Donc on ne peut même pas faire la réflexion qu'on devait faire sur cette piste. Cerveau, c'est un 9i mode. Je ne sais plus. C'est un 9i mode. Ça, c'est un brushless 35 kg. Pourquoi c'est 35 kg? C'est overkill sur un Norvégien 8. Le truc c'est que le Quick Run sort 6 volts et en 6 volts en fait il a une vitesse de 9 millisecondes, de 0,9 millisecondes pardon. Donc assez réactif pour pouvoir conduire sur piste. Donc celui-là, ouais, je l'ai pris en brushless comme ça. La radio, c'est pour l'instant une radio. Lui, il tourne sur une Fly Sky GT3C. Voilà. J'ai encore la puce MyLabs à lui installer. Là, je l'ai reçu parce que le club est affilié à la fédération. Donc, c'est cool, on peut faire des courses. Alors, on en aura une cet été, je remettrai un petit mot sur la chaîne de Caz et j'enverrai l'info à Mani aussi. Sinon vous allez voir, il y a Hervé, donc j'oublie sa chaîne, mais désolé Hervé. Qui a posté en fait qui a fait une vidéo avec toutes les dates des courses de fédération, un peu partout en France d'ailleurs. Il a été cherché dans tous les calendriers, merci Hervé. Je mettrai le lien si je peux dans la vidéo. Voilà.
Donc lui il tourne en XT86 avec des. En XT90 avec des batteries 4S. Bon, sur piste on est bien. Donc les amortisseurs, c'est les amortisseurs d'origine. J'ai juste changé les ressorts, j'ai mis les ressorts orange. On a une piste assez dure, pas mal de sauts, qui a besoin en fait quand même d'avoir quand même. Enfin, les ressorts d'origine étaient trop souples en fait. Il y a le taper régulièrement. Donc le châssis était déjà bien griffé d'origine, mais voilà. Donc là j'ai mis un skid à l'arrière pour essayer je vais voir ce que ça donne cette année, cette saison avec ça. C'est juste un skid RPM. Alors, en fait c'est le skid qui va avec le pare-choc. Ça c'est le pare-choc du Creton 4S je crois. Que je lui ai mis en fait pour cet hiver pour faire un peu de hors-piste et éviter qu'on tape directement sur les bras. Comme ça en fait le pneu peut taper mais au moins à l'avant on est tranquille. Au final je pense qu'on perd pas énormément on perd pas trop d'attaque sur les sauts. Bon, on sera à l'envers mais on sera dans ce sens là sur la bosse quoi. J'ai pas l'impression qu'on perde beaucoup donc je vais peut-être le laisser au moins début de saison là pour le temps de me refaire à la piste. Je suis pas un pro hein, donc elle se prend quand même pas mal de gamelles la pauvre. Côté amortisseur, donc les huiles, je vais vous dire ça, je les ai, pareil, comme j'ai aucune mémoire, j'ai tout noté. Donc, c'est de la 500 à l'avant et de la 600 à l'arrière. C'est plutôt pas mal. Ça rebondit pas trop. Il se pose bien. Je trouve qu'on est pas mal. Même sur piste au final, ouais, c'est vrai que je pourrais faire plus souple pour gagner d'effet de coucher dans les virages. Mais au final, il y a quand même pas mal de bosses, pas mal de sauts sur la piste et je préfère assurer l'atterrissage que la directivité, enfin pas la directivité, mais le mouvement dans le virage au final, c'est pas mal. Elle chasse un peu de l'arrière, mais on s'y fait facilement. Au niveau des diffs, c'est de la 100 000 au centre, de la 40 à l'avant et de la 20 à l'arrière. On est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Les grands aficionados de la piste, de la compète, on va dire que c'est trop. Moi j'aime bien. Voilà. Donc, c'est de la piste, c'est en amateur. Et moi ça me convient. Donc voilà, que dire d'autre? Pas grand chose, hein, non. Je vous dis, elle a déjà une, je l'ai eu début de saison l'année dernière, je l'ai eu enfin début de saison, je l'ai eu au mois de juin. Donc elle a roulé jusqu'à octobre sur la piste. Elle n'a pas plus morflé que ça. Je crois que je lui ai fait un bras. Oui, si, je lui ai fait un bras avant, je crois. J'ai arraché un bras. Ah non, c'est pas sur celle-là, c'est sur l'ancienne, sur la pirate. Donc non, sur celle-là, il n'y a rien eu il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas eu de casse. Les protections d'amortisseur ici. Les anciennes ont explosé en vol. Elles étaient déjà usées. Et elle a vraiment mal fini. Sur une bosse. Je vérifie, j'ai l'impression qu'elle filme encore. Si. Je ne sais pas. Donc voilà, non c'est tout. Je vous mettrai la référence du pare-choc parce que je ne l'ai plus en tête. Et puis voilà, je vais sûrement commander
support de batterie de RC Belgique aussi, en carbone, parce que celui-là il fait cheap quand même. Et puis j'aime pas trop les sons qui sont pas retenus. Donc on verra ça, là d'ici le mois d'avril pour changer ça aussi. Je vais contacter RC Belgique pour ça. Et voilà pour celle-ci. Et bah je vous dis à bientôt. Salut!